Bonjour mes chers amis. Monsieur Zamouri avec vous. Voilà, aujourd'hui c'est lundi le 9 juillet 2018. Avant de comprendre ou bien réaliser un plan architectural, par exemple comme celui-là, c'est-à-dire vous avez par exemple le plan, vous avez la coupe, vous avez la façade. Donc il faut apprendre la représentation des baies de fenêtres, des baies de portes, la représentation du carrelage, la représentation des fondations, etc. Voilà, on va voir aujourd'hui la représentation du baie de porte, la représentation des baies de porte. Voilà, j'ai préparé un dessin à l'échelle, par exemple, 1/20. J'ai préparé un dessin à l'échelle 1/20, c'est-à-dire 1 centimètre sur le plan, c'est-à-dire sur le dessin, représente c'est-à-dire réel, c'est 20 centimètres à l'échelle 1/20. Donc, avant c'est-à-dire de dessiner la coupe, soit verticale ou bien horizontale, il faut dessiner ce qu'on appelle l'élévation. L'élévation, c'est-à-dire la façade du baie de porte, c'est-à-dire la vue de face du baie de porte. En dessin bâtiment, on dit donc façade ou bien élévation. Voilà, nous avons une portion d'un mur qui représente une baie de porte. Voilà, comme vous voyez la baie de porte. J'ai ce qu'on appelle un perron, c'est-à-dire pour accéder à la construction, il faut monter 3 marches. Voilà, vous avez la représentation du sol et vous avez autre niveau de la construction. Donc, après avoir dessiné l'élévation, puisque je vais réaliser les coupes, c'est-à-dire coupe horizontale et coupe verticale, il faut tracer les plans de coupe. Premièrement, donc, il faut tracer les plans de coupe. Voilà, vous avez comme coupe horizontale B et B. Je vais regarder comme ça. Et j'ai tracé le plan de coupe AA, puisque je vais regarder dans ce sens, comme ça. Voilà, je vais commencer par la coupe horizontale. Donc, j'ai imaginé que j'ai coupé le mur et j'ai regardé en haut, comme ça. Donc, je vois l'épaisseur du mur, c'est-à-dire les trumeaux du baie de porte, à droite et à gauche, sont limités par un trait qui est mixte, puisque c'est une portion du mur, à gauche et à droite un trait mixte. Voilà, j'ai l'ouverture du porte comme vous voyez. J'ai renforcé la zone qui est coupée, à droite et à gauche. J'ai assuré la zone coupée d'après les matériaux utilisés, soit un mur en pierre, ou bien en parpaing, ou bien en briques. Voilà, je vois aussi ce qu'on appelle le perron. J'ai 3 marches. J'ai la première marche, j'ai la deuxième marche et la troisième marche avec le niveau du carrelage. Il n'y a pas de trait ici. Donc la troisième marche, elle est en même temps avec le niveau du carrelage. Donc, j'ai fait la cotation, donc j'ai la largeur du mur, 0,30 m par exemple. J'ai 3 marches de 30 cm, donc j'ai 90 cm, ou bien 0,90 m si vous voulez.
Après, j'ai tracé ce qu'on appelle la coupe verticale AA. Voilà, pour la coupe verticale AA, j'ai tracé le plan de coupe, comme ça, A et A. Je regarde dans ce sens. Je vois l'épaisseur du mur. Voilà, l'épaisseur du mur. Donc, j'ai coupé le mur, j'ai coupé le perron, j'ai coupé le carrelage, le dallage, blocage, etc. Bon, donc, j'ai représenté le mur de soubassement avec perron, j'ai 3 marges. Donc, j'ai une marge, j'ai contre-marge, deuxième contre-marge, troisième contre-marge. Donc, j'ai 3 contre-marges, 3 multiplié par 17. Donc, j'ai une dimension de 51 cm. Donc, j'ai sur le sol donc naturel, j'ai plus ou moins 0,0. J'ai niveau intérieur plus 51 cm. J'ai la hauteur du baie de porte. J'ai comme linteau. Et j'ai le mur entre la dalle et le linteau. Donc, en conclusion, j'ai fait la coupe. Donc, j'ai représenté le mur de soubassement, soit en pierre ou bien en béton armé. Il faut éviter les briques en pierre ou bien en béton armé. Le mur de soubassement doit être en pierre ou bien en béton armé. Il faut éviter le mur en briques. En arabe, on dit « het yajour ». Il faut éviter le mur en briques. Donc, j'ai représenté le mur de soubassement avec dallage, attaché avec le dallage, regardez bien. J'ai représenté ce qu'on appelle tableau du baie de porte, représentation en trait moyen parce que ces traits sont loin du plan de coupe. Regardez bien le plan de coupe ici. Les traits du tableau sont loin du plan de coupe, c'est-à-dire ne sont pas coupés. J'ai représenté le linteau, il est coupé, le mur entre dalle et linteau, il est coupé. J'ai représenté AA, c'est-à-dire coupe AA. Regardez bien, j'ai plus, par exemple, 3,11 m, c'est-à-dire ça c'est plus. Chaque côte en haut doit être plus. Chaque côte en bas du sol doit être moins. Ça, c'est pour la représentation d'une baie de porte. Donc, après avoir compris la représentation d'une baie de porte, il est très facile de comprendre un plan, par exemple, parce qu'il y a les portes. Il y a les portes extérieures, il y a les portes intérieures, donc il faut apprendre la représentation des baies de porte. Voilà pour aujourd'hui, merci et à bientôt.